de la République où il nous est indiqué en effet que Emmanuel Macron a, je cite, demandé que le décret visant à déclarer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie soit inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui se réunira à 16h30. L'état d'urgence va donc être décrété en Nouvelle-Calédonie alors que déjà hier un couvre-feu avait été instauré à partir de 18h, ce qui n'a pas empêché évidemment totalement les émeutes de continuer dans la nuit qui a suivi cette décision. Mais donc Emmanuel Macron a donc choisi de répondre à cette demande, d'aller un cran au-dessus dans la réponse. Puis dans ce communiqué, il nous est aussi indiqué que le chef de l'État a salué les appels au calme de l'ensemble des responsables politiques calédoniens. Vous savez qu'il a demandé à son gouvernement de les recevoir à Paris aussi pour essayer de chercher une solution à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, pour essayer de calmer le jeu. Emmanuel Macron qui donc va ensuite laisser en quelque sorte Gabriel Attal communiquer lui-même, puisque dans quelques instants il y aura des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale et on imagine que le Premier ministre sera à son tour interrogé sur la situation à Nouméa et en Nouvelle-Calédonie. Merci infiniment Bastien Auger. Je remercie également Pascal Chao qui est avec vous du côté de l'Elysée. Bonjour à vous encore à nouveau Jemmy Waimo. Décidément on va éventuellement se revoir pas mal de temps dans la journée. La situation, on le disait, était devenue incontrôlable. Beaucoup s'étaient élevés pour demander cette instauration d'état d'urgence. Là on a appris qu'il y avait 3 morts maintenant, 3 morts en Nouvelle-Calédonie suite à ces émeutes dont vous nous parliez il y a quelques temps. Et c'est vrai que Emmanuel Macron a salué cet appel au calme. Il y avait eu un communiqué transpartisan, un communiqué entre indépendantistes et non-indépendantistes qui a été encore diffusé ces dernières heures, Jimmy. Effectivement, et je vais même rajouter en disant qu'il y a eu un communiqué qui a été diffusé entre indépendantistes et aussi sénateurs coutumiers. Donc c'est quand même une position forte et qui a été saluée également par les nombreux parents ici à Nouméa concernés par ce qui se passe là, puisque quand on voit les sénateurs coutumiers s'associer avec les élus indépendantistes du gouvernement, on s'attend vraiment là à avoir un message, on s'attend vraiment à avoir un message fort là, où l'appel a été demandé, puisqu'on s'est aperçu qu'il s'adressait directement à la jeunesse kanak pour que justement les barrages soient levés. On vient de l'apprendre aussi que Emmanuel Macron, le président de la République, décrète l'état d'urgence sur le territoire. C'est peut-être une décision qui va être saluée par la population et par les habitants. Comme je le disais tout à l'heure, les habitants essayaient par leurs propres moyens de pouvoir sécuriser leurs habitations pour éviter d'être la proie d'exactions, comme on l'a pu voir au niveau des entreprises, des épiceries et puis des grandes surfaces. Reste à savoir maintenant comment la classe politique va réagir. On le saura dans les prochaines heures. Il faudrait juste prendre le temps de pouvoir bien détailler et exposer ce que veut dire quand on parle de l'état d'urgence. La dernière fois qu'on a connu cette situation-là, c'est durant les crises sanitaires. Et quand on parle d'état d'urgence, on donne les pouvoirs, on confie les pouvoirs, plus de pouvoirs au commissaire de la République, en l'occurrence Monsieur Louis Lefranc ici en Nouvelle-Calédonie, mais aussi on prive certaines libertés, notamment la liberté de circulation à la population de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui va être accueillie par les habitants, puisque malgré la mise en place, l'entrée en vigueur des couvre-feux, on s'aperçoit que seules les populations respectent, mais les manifestants ne respectent pas du tout le couvre-feu. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on peut entendre des véhicules qui circulent avec la musique et on peut les entendre crier. On se demande si ce sont vraiment des manifestants ou des personnes lambda. Mais vu que le couvre-feu n'a pas été respecté, je pense que le président de la République a décidé de passer à la vitesse supérieure à la demande. À dire au conditionnel, mais peut-être c'est une décision qui a été prise en grande concertation avec le gouvernement, les élus, la classe politique locale. Mais tout ce que je peux vous dire, toujours par rapport à l'ambiance ici, c'est toujours calme. On n'entend pas d'affrontement comme on l'a pu le voir, on l'a pu l'entendre, le vivre les heures précédentes. Mais par rapport au bilan qui s'est alourdi, où on fait état de 3 morts, ce jeune de 19 ans avec le gendarme mobile grièvement blessé par balle à la tête, dans le pronostic vital est engagé. Les faits ont eu lieu dans le secteur de Ploum. Ploum se situe dans le sud du Mont-d'Or. Mont-d'Or est l'une des agglomérations
importante de la Nouvelle-Calédonie, située au sud de Nouméa. Et c'est une zone où les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants sont très violents. Voilà. Merci infiniment, Jamie Wemo, correspondant en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, vous revenez vers nous dès que vous avez davantage de précisions. Notamment, par exemple, on a appris, Valérie, qu'il y avait une 3e mort dans ces émeutes. Il y a aussi ce pronostic vital qui est engagé pour ce gendarme touché par balle à la tête, nous dit-on. Visiblement, certains demandaient cet état d'urgence. On sera d'ailleurs dans quelques temps avec Sonia Backès, qui est ancienne secrétaire d'État, présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie. Et on lui posera la question de savoir comment elle réagit, puisqu'elle demandait cet état d'urgence ce matin. Emmanuel Macron a donc tranché, Valérie. Là. Oui, je pense que les morts ont dû peser forcément dans la balance. Il s'agit d'un territoire où la violence est inscrite. Dans l'histoire, les armes circulent beaucoup. Il y a des chasseurs, il y a aussi des machettes et des haches. Je vois bien ce que ça peut appeler comme imaginaire, mais il s'agit d'outils normaux pour aller en brousse, comme on dit là-bas. Mais il fallait que le président de la République marque absolument l'autorité de l'État. Il ne peut pas laisser pendant 3 jours des émeutes, menacer la vie de personnes, des exactions et aussi un ravitaillement. J'insiste sur ce point, non pas parce que j'ai faim et que c'est l'heure passée du déjeuner, mais les incendies ont fait en sorte que le haut-commissaire et Sonia Backès ont alerté sur le fait qu'il n'y aurait pas assez de ravitaillement pour les 270 000 habitants de Nouvelle-Calédonie, dont 100 000 environ dans la région de Nouméa. Damien. Oui, après la question que cela pose, effectivement, le déclenchement de l'état d'urgence en Conseil des ministres, tout de suite va se poser la question de l'efficacité de cet état qui restreint la liberté de circulation, liberté de manifester, liberté de se réunir. Notre correspondant à Nouméa nous expliquait que le couvre-feu n'était visiblement pas si respecté que ça. Qu'est-ce à dire ? Donc, effectivement, l'état d'urgence, très bien. C'est un état d'exception. On a connu l'état d'urgence lors de la période de la crise sanitaire, mais sinon, cela nous renvoie à une autre période, la guerre d'Algérie. Donc là, on parle d'émeutes. On ne parle pas non plus d'un territoire en guerre à ce stade, même si la situation est grave, qu'il y a des décès. Donc, la question va se poser des conséquences sur cet état d'urgence, jusqu'où cela va restreindre les libertés individuelles. Le pouvoir exécutif va tenter de reprendre la main, en quelque sorte, mais voilà, il faut que cela soit suivi des faits. Et on pense notamment à un dispositif de sécurité, de force d'intervention, force de gendarmerie, force militaire sur place. Et on sait que c'est compliqué à être déployé. Oui, parce qu'on le disait, Valérie, il y a 24 heures d'avion. Et quand Gérald Darmanin a dit, par exemple, qu'il envoyait 4 escadrons de gendarmerie mobile, c'est le temps qu'il faut était décrié par certains en disant qu'il aurait pu falloir anticiper les choses à un moment donné, puisque ça prend beaucoup de temps pour qu'ils arrivent. Oui, alors bien sûr. Et puis l'aéroport international est fermé. En raison justement des émeutes. L'état d'urgence a aussi été décrété en France pendant les émeutes en 2005. 2015. Oui. Et en 2015, à la suite des attentats, mais en termes d'émeutes, c'était aussi en 2005. Alors, vous avez raison, Damien, il faut que ça soit respecté, mais il me semble, si je lis bien le communiqué de la présidence de la République, que le président de la République a dû appeler les partis politiques qui appellent au calme et au retour de l'ordre, et qu'il a dû prendre cette décision en accord avec les principales forces politiques de l'île, même toutes les forces politiques de l'île, puisque indépendantistes comme non indépendantistes et Sénat coutumier, comme nous le rappelait notre correspondant à Nouméa, ont appelé au retour au calme. Et donc, cet état d'urgence qui frappe les consciences peut aider aussi à ramener le calme sur le territoire. Général Perruche, expliquez-nous précisément ce qu'est un état d'urgence. Il a évolué, nous disait tout à l'heure le général Chauvency, c'est plus le même qu'il y a quelques années. Ça permet ça aux militaires d'intervenir. Oui, alors on va écouter à l'Assemblée nationale le député de la NUPES qui pose une question sur la Nouvelle-Calédonie au Premier ministre Gabriel Attal. Ce risque était un risque majeur. Et pourtant, malgré tous nos appels au retrait de ce texte, vous avez voulu aller au bout de votre démarche. Maintenant, c'est le Conseil de défense, c'est l'état d'urgence, c'est une demande de faire intervenir les forces militaires. En fait, c'est l'État
qui reconnaît une situation totalement insurrectionnelle. Nous relayons l'appel à l'apaisement qui a été demandé par l'ensemble, enfin par la plupart des forces politiques locales. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous avez une très, très lourde responsabilité dans ce qui se passe. Très, très lourde. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous dit d'arrêter ce processus. Maintenant, la voie doit être ouverte au dialogue. Le courrier qui a été envoyé par le président de la République laisse un espace extrêmement court et contredit tout ce qui a été dit hier dans cette Assemblée, à savoir que la réunion du Congrès se ferait et qu'on privilégierait le temps du dialogue. En réalité, entre le moment où vous allez inviter les partis, vous avez dit dans quelques semaines, dans le courrier du président, et le moment où il faudra convoquer le Congrès, il ne restera que quelques jours pour que les partis et que l'État puissent s'entendre sur un projet global. C'est totalement inacceptable, inadmissible, irresponsable. Donc on aimerait savoir si vous allez quand même corriger cette fois-ci cette posture, ce positionnement, pour que, effectivement, la spirale dans laquelle est entraînée la Nouvelle-Calédonie, que ça puisse cesser une fois pour toutes. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Castor. J'ai eu l'occasion ici même de m'exprimer sur la violence inacceptable que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs jours désormais. Et depuis que je me suis exprimé ici, ces violences ont fait plusieurs victimes. Je veux évidemment leur rendre hommage, dire mon soutien au nom du gouvernement à leurs familles. Je l'ai dit, la violence n'est jamais ni tolérable, ni justifiable, en aucune circonstance. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts sur place pour garantir la sécurité. Et je veux rendre hommage à l'ensemble des forces de sécurité, les policiers, les gendarmes qui sont engagés actuellement pour assurer l'ordre. Je le dis et je le redis, la priorité, c'est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité. C'est la raison pour laquelle je proposerai tout à l'heure en Conseil des ministres, qui se déroule à 16h30 aujourd'hui, un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de sorte que nous puissions rétablir l'ordre dans les plus brefs délais et d'autres renforts de forces de sécurité intérieure arriveront en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent. Je l'ai dit également hier, monsieur le député, nous avons toujours été dans le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous resterons toujours dans le dialogue, parce que je crois profondément au dialogue, parce que le processus qui a été engagé, le texte qui a été examiné et adopté par cette Assemblée hier, est précisément issu d'un dialogue. Tout le monde ne soutient pas ce texte, mais ce texte est issu d'un processus qui a été porté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et ensuite par l'adoption à la fois par le Sénat et par l'Assemblée nationale de ce texte. Maintenant, les choses ont été dites clairement par le président de la République. Le président de la République l'a dit lui-même. Nous proposons à l'ensemble des acteurs calédoniens une rencontre avec le gouvernement avant que le Congrès ne soit réuni, précisément pour poursuivre cette logique de dialogue. Si nous étions dans l'état d'esprit que vous semblez décrire, le Congrès serait d'ores et déjà convoqué, alors même que le Parlement a adopté pour les deux chambres en même terme la révision constitutionnelle. Le choix qui a été fait par le président de la République, c'est précisément d'attendre pour convoquer ce congrès que nous ayons pu proposer la rencontre aux acteurs politiques locaux avec le gouvernement. Et donc, je leur proposerai dans les prochaines heures une date pour les recevoir à Matignon en compagnie du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour poursuivre l'échange et le dialogue. Je le dis, c'est une solution politique globale pour l'avenir de la Calédonie qu'il nous faut construire après le processus qui a été engagé. Et évidemment, comme chef du gouvernement, j'y prendrai toute ma part. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre.
Voilà pour la réponse de Gabriel Attal à cette question qui lui a été posée par Jean-Victor Castor, justement ce député de la NUPES. Damien Fleureau, visiblement, on pouvait s'attendre à cette réaction de la NUPES. Il y a eu beaucoup de réactions de la NUPES récemment. Je pensais aussi à Jean-Luc Mélenchon qui parlait de provocation d'un projet de loi incendiaire, disait-il à l'époque. Oui. Là, visiblement, ce qui se passe, c'est cet état d'urgence qui cristallise, c'est-à-dire qu'on y voit de la part de la NUPES une privation de liberté, par exemple. Et alors, après, on reviendra avec vous, Valérie, parce que vous connaissez bien la situation sur ce texte, comment il le voit aussi. Est-ce que ça déclenche, Damien ? On va avoir là